Portrait de François Mitterrand par Georges Pompidou, février 1973. Comment peindre quelqu'un que je ne connais pas? Je ne puis formuler que des impressions liées à son comportement physique et politique. L'homme est intelligent, calculateur, mais aussi, me semble-t-il, aventureux, orateur inégal mais souvent brillant, surtout dans l'attaque. Il a sans aucun doute assez de ressort pour ne jamais se décourager et pour rétablir inlassablement une situation personnelle dégradée. Il l'a prouvé après l'affaire des fuites, après 1958, après l'aventure de l'Observatoire, après mai 1968, il le prouve brillamment en ce moment même. Une certaine fatalité et l'espoir qu'a fait naître en lui son tête-à-tête avec le général de Gaulle en 1965 l'ont écarté longtemps des grands postes qu'il est, sans aucun doute, apte à occuper. Ce qui m'étonne, c'est la voie choisie, je veux dire la voie socialiste, alors qu'il suffit de le voir pour se rendre compte qu'il n'est pas socialiste. Son goût de l'autorité, et je le crains de l'autorité sans limite, l'apparente davantage au type fasciste, j'entends par là autoritarisme de droite. D'où cette impression d'insécurité que laissent aux observateurs ces tirades artificiellement lyriques et que livrent la voix et les plis de la bouche. Si le destin voulait qu'il atteigne le but et dirige la France, que ferait-il? Prisonnier de partis qui veulent tous réduire le président à un rôle de figurant. Vis-à-vis de l'étranger, renierait-il les absurdités du programme commun pour défendre les intérêts fondamentaux de la France? On peut tout attendre de quelqu'un qui fut un des premiers à pressentir la décolonisation et qui n'hésita pas pour autant à s'engager dans la guerre d'Algérie. Il s'intéresse, paraît-il, à l'histoire de Florence et des Médicis. Je le crois pour ma part plutôt apparenté au Borgia et j'imagine qu'il a beaucoup lu Machiavel. Trop peut-être, et finira-t-il par échouer.